Que Dieu nous bénisse tous. Vous voyez que nous sommes encore dans le programme de l'église à domicile. Parce que nous ne sommes pas encore autorisés à faire le culte. Mais Dieu nous donne toujours l'opportunité pour que nous continuions à être en contact avec lui par la parole. Nous allons ce matin partager un thème ensemble. Et le thème que nous allons partager ce matin est vraiment important pour nous. Ce matin, comme thème, nous allons parler de la communion fraternelle. Aujourd'hui, nous sommes le 10 Saint-Mois 2020. Nous allons parler de la communion fraternelle. Quand nous parlons de frères, nous nous référons directement aux membres d'une famille. Quand on dit frères, les frères de la famille, les gens qui sont ensemble, qui portent les mêmes noms, les mêmes prénoms, qui portent les mêmes prénoms, sont des frères. Et chaque famille a des membres. Donc, nous pensons directement aux frères d'une famille. Et puisque nous sommes désormais de la nouvelle famille, qui est la famille de Dieu, depuis notre conversion, la Bible nous appelle des frères en Christ. Parce que quand on dit frères en Christ, ce ne sont pas des gens inconvertis. Ceux qu'on appelle frères en Christ, c'est des gens qui ont cru en Christ, qui sont devenus de nouvelles personnes en Jésus-Christ, nouvelle nature. C'est ceux-là qu'on appelle les frères en Christ. Donc, depuis notre conversion, nous sommes membres de la famille de Dieu. Vous voyez que il y a des hommes de Dieu et il y a des hommes pour Dieu. Les hommes pour Dieu, c'est de façon générale. Tous, nous sommes pour Dieu parce que c'est Dieu qui nous a créés. Mais quand on parle des hommes de Dieu, c'est des gens de nouvelle nature. On parle des gens convertis. Donc, nous parlons ici des gens qui sont de la famille du Seigneur et qui sont des membres de la famille de Dieu, ceux qu'on appelle, la Bible appelle aujourd'hui les frères en Christ. Mais, quels sont les droits et devoirs des frères? Les frères ont leurs droits, mais les frères ont aussi leurs devoirs. Parce que quand on est frère, on est membre d'une famille, on a un devoir. Avant de parler du droit, on a aussi des devoirs à faire. Et dans Psaume 133, la Bible dit, voici, or, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de vivre ensemble. Vous voyez, la fraternité a un sens. Quand les frères vivent ensemble et ils ne s'entendent pas, c'est mauvais. Quand les frères, ceux qui se disent frères, s'entretuent, à l'exemple de Caïn, c'est mauvais. Quand les frères sont jaloux l'un contre l'autre, c'est mauvais. C'est pourquoi la Bible parle ici qu'il est doux et agréable de voir les frères vivre ensemble. Premièrement, les devoirs. Nous allons parler des devoirs. Les devoirs des frères, c'est de vivre ensemble. C'est de s'entendre. Ça, c'est le devoir des frères. Quand quelqu'un a un problème, les autres vont au secours. Quand quelqu'un a un mariage à faire, tous participent. Ils courent tous de gauche à droite. Ça, c'est le devoir des frères. C'est ça qu'on appelle la fraternité. Quand quelqu'un est malade, tous sont préoccupés.
et cherche des solutions pour qu'ils trouvent une suite favorable. Quand il y a des nouvelles de la famille, il y a des réunions. Ça, c'est le devoir des frères. Vivre ensemble, en aimant les uns les autres. Quand les frères aiment la vie d'ensemble, en aimant les uns les autres, c'est des bons frères. Parce que l'autre ne freine pas quand il veut appeler l'autre ou quand il veut lui demander son aide. Il sait qu'il va répondre, mais il va répondre de façon favorable et sincère. C'est ça la fraternité. Et les droits. Les droits, c'est qu'ils bénéficient de la vie éternelle en héritage d'un Père en commun, Dieu. De même, dans la famille naturelle, nous bénéficions des mêmes choses. Nous avons notre héritage réparti. Parce que dans une famille générale, une grande famille qui est composée des cousins, des oncles, chacun a sa direction. Et quand il est question d'héritage, ça concerne des gens de même père et de même mère. C'est ceux-là qui s'asseyent et qui parlent d'héritage. Quelqu'un d'autre, pour son appartenance à la famille, ne va pas se lever pour venir s'implanter et prendre quelque chose de force. Ça n'existe pas. Ça, ce n'est pas le devoir de quelqu'un, ni le droit de quelqu'un, de s'implanter de force. Donc, c'est ceux qui ont un héritage d'un père en commun. C'est ceux-là qui parlent de l'héritage. Donc ici, ce matin, en tant que des enfants de Dieu, nous avons un héritage en commun. Nous sommes entrés dans la famille de Dieu, baptisés par un même esprit pour devenir frères. Ceux qui deviennent frères en Jésus, c'est des gens qui sont baptisés d'un même esprit, l'esprit de Christ. C'est ceux-là qu'on appelle les frères en Christ, pour être un seul corps, soit blanc, soit noir. En Jésus, nous restons unis et un, indivisibles, etc. Cette opération, c'est Dieu lui-même qui l'a réalisée pour qu'il y ait compréhension sans distinction. L'Église est composée de n'importe quel groupe ethnique, de n'importe quelle couleur, de n'importe quelle nationalité. Parce que simplement, nous avons un Père en commun, qui est Dieu. Et la Bible dit de nous aimer les uns les autres. Donc, la fraternité, ça compte. Nous sommes un en Christ et c'est Dieu qui a fait cette opération. Cette union des croyants et de leur Sauveur Jésus-Christ s'opère donc par le Saint-Esprit. C'est grâce au Saint-Esprit que nous pouvions savoir quelle est notre direction spirituelle, comment vivre ensemble dans la parole de Dieu. C'est grâce au Saint-Esprit. Dans ce que la Bible appelle l'Église ou l'Assemblée. Ce que la Bible appelle l'Église ou l'Assemblée, c'est là que les frères se retrouvent. Et ils prennent leur conseil de Dieu. Dieu leur parle à partir de là. Et ils sont inspirés à partir de là, dans leurs assemblées. C'est pourquoi il est important d'aller dans les assemblées, d'aller dans l'église. On ne peut pas être isolé et mieux comprendre le plan de Dieu. Il faut être avec les autres pour que vous vivez comme des frères en Christ, des frères ensemble. Comme la même famille. Quand nous sommes nés dans la même famille,
Nous sommes des frères de la famille. Et nous vivons ensemble, nous grandissons ensemble. Nous partageons les mêmes lits parfois, ou même les lits superposés. Nous partageons notre nourriture. Nous vivons ensemble. Ce qui manque à l'autre, nous lui donnons. Et c'est la même chose qui se produit dans la maison de l'Éternel. Et Dieu a besoin de ça. Dieu demande que nous vivons ensemble. Et nous soyons des gens baptisés du même esprit pour devenir des frères, pour être un seul corps. Et cette union-là est importante. Elle est importante parce que c'est grâce à cela que nous pouvions savoir ce que fait la Bible dans notre vie, grâce au Saint-Esprit. Grâce au Saint-Esprit. Donc, cet événement a lieu automatiquement et sans intervention de notre part. Qu'est-ce que nous faisons comme effort pour que Dieu nous aime? Dieu nous a aimés, il nous a choisis. Et maintenant, il nous a communiqué son esprit. Et grâce à son esprit, nous vivons ensemble. Nous partageons l'évangile. Et nous y allons dans une église, dans notre assemblée pour écouter la parole de Dieu. Nous n'avons pas d'effort. La seule chose que nous pouvons avoir comme effort, c'est notre fidélité à cette parole. Il est important que nous soyons de bons frères. Il faut que nous soyons de bons frères. C'est important. Par notre conversion à Christ. Il faut que nous soyons de bons frères. Pas des frères à l'exemple de Caïn. Ne vous sentez donc pas exclus. Personne ne doit être exclu dans la maison de Dieu. Il y a d'autres qui sont dans la maison de Dieu qui disent « Ah, on ne m'aime pas. Ah, moi-même là, on me rejette. » Mais il ne faut pas que tu te sentes de cette manière. Quand tu es converti en Jésus-Christ, tu deviens frère et membre de la maison de Dieu. Membre de la famille de Dieu. Donc, il ne faut pas te sentir exclu. Ne vous sentez donc pas exclu de la mission du Seigneur. On est tous concernés. Et la mission du Seigneur, ceux qui doivent faire cette mission, c'est bien les chrétiens. Mais si les chrétiens ne s'entendent pas, si les chrétiens refusent d'appliquer ce que demande la Bible, la mission ne continuera pas. Il y a énormément de raisons pour lesquelles il nous est salutaire de faire avec fidélité l'œuvre de Dieu. C'est important. C'est important parce que personne d'autre ne le fera à notre place. Dans une famille, quand il y a une situation à solutionner, ce sont les membres de la famille qui le font. Ce ne sont pas des gens qui viennent du dehors. C'est de même dans la maison de Dieu. Il faut faire l'œuvre de Dieu avec fidélité. Comme tu peux aussi faire le devoir dans ta propre famille avec fidélité. Il ne faut pas te sentir exclu. Et que tu regardes les autres faire. Tu es inclus et tu es concerné par les problèmes de la maison. C'est la même chose dans la maison de Dieu. Il est nécessaire pour le chrétien de savoir ce qu'est réellement une église. Pourquoi tu vas à l'église? Pourquoi tu deviens chrétien? Ça, il faut le savoir, il faut connaître. Parce qu'on ne va pas à l'église pour aller à l'église. Parce que les parents y vont. Parce que les amis y vont. Parce que les gens me regardent dans le quartier. On va à l'église pour un but. Celui qui va à l'église, c'est pour sa transformation. C'est pour devenir une nouvelle nature en Christ. C'est avoir une nouvelle identité.
et nouvelle nationalité. Donc, ça a bien un but. Il est vraiment nécessaire donc de savoir pourquoi on va à l'église. Sa mission, ses pratiques et sa discipline. Nous devions aussi savoir ça. Parce que quand tu appartiens désormais à la famille de Dieu, il faut comprendre ce qui suit. Il y a la mission qui est là, dont tu fais partie. Il y a la pratique d'une vie chrétienne ou la pratique de l'enseignement de l'Église, de comment l'Église vit, que tu dois savoir. Il y a la discipline qui est enseignée dans l'Église, que toi aussi, tu dois faire partie, puisque tu es membre. Dans 1 Timothée 3, verset 15, Paul, écrivant à Timothée, disant, afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Voilà, Paul a exhorté ici Timothée, le jeune pasteur. Mais l'exhortation donnée par Paul concerne tout le monde. À partir du moment où tu es devenu chrétien, il faut aussi que tu saches comment fonctionne la maison de Dieu. Remarquons que chaque chrétien a une place dans la vie chrétienne, a une place dans la maison de Dieu. Et chaque fois que le chrétien s'isole, il s'affaiblit. Il s'affaiblit. La conduite du chrétien compte dans son témoignage. Ça compte à l'église. Ça compte. C'est pourquoi Paul écrit dans ce chapitre les critères et les qualifications des gens qui doivent diriger une église. C'est ce qu'il a dit à Timothée. Il a enseigné à Timothée les qualifications, les qualités, la conduite, la discipline, le comportement de quelqu'un qui doit être au service de Dieu. Ce qui veut dire que notre témoignage dans l'église compte. Tout ce que nous faisons dans l'église, ça compte. Si nous sommes des enfants de Dieu. Si réellement nous sommes des enfants de Dieu. Si on ne va pas à l'église par hypocrisie. Dimanche, nous sommes chrétiens. Lundi, nous sommes païens. Ce n'est pas ça. L'église est la réponse de Dieu à nos besoins. Elle nous aide dans notre croissance spirituelle. Elle nous aide et notre maturité, dans notre maturité chrétienne. C'est important. Le chrétien doit savoir ce qu'il fait, pourquoi il va à l'église et quel rôle l'église joue dans sa vie. Les rassemblements chrétiens répondent aux besoins de notre communion, la communion fraternelle. Nous sommes frères en Christ, nous sommes frères et membres de l'église, donc ça correspond, ça convient à ça répond à notre besoin fraternel, le besoin de notre communion fraternelle. C'est là que Dieu nous parle. Il n'y a pas un autre lieu où Dieu peut nous parler. Dieu nous parle par la Bible. Dieu nous parle par les prédicateurs. Dieu nous parle par les exhortations. Dieu nous parle par les rassemblements. C'est par là que Dieu nous parle. Et depuis notre conversion, la Bible nous dit que nous sommes une nouvelle créature en Christ. Les vieilles choses sont passées.
et toutes choses sont devenues nouvelles en nous. Ça veut dire que nous ne sommes plus la même personne lorsque nous étions encore dans le monde. Nous ne devions plus vivre comme vivent les païens. Les païens vivent à la vitesse de leurs pensées. Et ils n'ont pas de regrets. Et tout ce qu'ils font, ils pensent que c'est bon pour leur vie. Et ils se sentent libres. Et ils appellent ça la liberté. Le chrétien n'est pas libre de cette manière. Le chrétien est conditionné par l'enseignement, par la parole, par le Saint-Esprit qui guide sa vie désormais. Nous sommes une nouvelle créature en Christ. Et tout ça là, tout ce qui nous souillait avant, ne sont plus en nous. Ces mauvais esprits ne vivent plus en nous. Ceci est vrai, à tel point que chacun ressent son profond changement à l'égard du monde dans lequel nous vivons. Quand tu deviens chrétien, toi-même là, tu commences à réviser ton passé et tu te sens différent. Différent des autres, ceux avec lesquels tu vivais avant. Parce que tu sens en toi quelqu'un qui a spirituellement prospéré. Donc, ta vie qui était dans le monde avant n'est plus la même que tu vis. Alors, nous nous sentons différents en ce moment avec nos anciens amis. Nous nous sentons différents avec nos anciens milieux, dans nos anciennes activités. Et on ne répond plus de la même manière, de la même façon. On répond différemment. Si on était des gens de colère, si on était des gens ivrognes, on ne répond plus à ces rendez-vous. Notre caractère a changé. Notre comportement change. Les milieux dans lesquels on allait avant, on ne va plus. Donc, nous répondons d'une autre façon. Ce n'est plus la même manière de répondre à nos rendez-vous. Nous calculons notre milieu parce que les gens nous regardent, parce que le Saint-Esprit est en nous et Jésus nous regarde comme ses disciples. L'Église. L'Église est le seul endroit dans le monde où nous allons nous sentir chez nous. Tu peux te sentir chez nous que par l'Église et dans l'Église. C'est ça. Expérimentant une partie du ciel sur la terre. C'est dans l'Église. C'est selon l'enseignement que tu reçois de la Bible que tu passes à cette transformation. Parce que la Bible t'enseigne les choses d'ici. Et la Bible t'enseigne les choses du ciel. Donc, avec nos frères et nos sœurs, dans la foi, nous devions vivre une vie sincère. Et nous devons chercher la face de Dieu. C'est dans l'Église que nous pouvons voir la volonté de Dieu. Et Dieu, notre Père, veut que nous soyons de plus en plus unis. Mais on peut être unis que si nous sommes véritablement convertis. Nous sommes sortis des critiques. Nous sommes sortis des murmures. Nous sommes sortis de tout ce que l'ennemi peut utiliser pour affaiblir notre foi ou pour nous sortir de la voie de Dieu. Et en ce moment-là, on sera unis. On sera unis quand il y a l'amour. Quand nous nous sentons réellement membres de la famille. Et on peut être unis aux autres. Mais jusqu'à nos jours, beaucoup ne se sentent pas membres de l'Église. Ils ne se sentent pas non plus concernés par la prospérité de l'Église. Beaucoup ne se sentent pas concernés par la prospérité de l'Église. L'Église avance, ce n'est pas son problème. L'Église va en reculant, ce n'est pas son problème. L'Église devient apostate, ce n'est pas son problème. Ils ne veulent pas participer, ils veulent recevoir, mais ils ne veulent pas donner.
Donc, quand c'est comme ça, tu es un membre, mais tu es un faux membre. Un membre qui ne sait même pas comment vit la famille. Un membre qui ne sait pas quel problème la famille a. Tu es un faux membre. Et il y a des gens jusqu'à nos jours, ils vivent de cette manière. Et la Bible dit non. On ne peut plus vivre de cette manière. Donc, c'est dans l'Église que nous pouvons voir la volonté de Dieu. Donc, il faut accepter de participer. Il faut accepter de te donner réellement à la vie chrétienne normale. Pour ne pas être entre deux. Pour ne pas être, soit tu n'es pas chaud, tu n'es pas froid, tu es tiède, tu es au milieu. Tu es un homme mort. Et c'est ce que la Bible nous recommande ce matin. Il faut te sentir chez toi, mais il faut aussi assister à la famille. C'est ça que la Bible nous recommande. Nous sommes tous concernés par la prospérité de l'Église. Ne soyons plus des enfants flottants. Ne soyons plus emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Aujourd'hui, il y a plein d'églises qui se réclament églises, qui ne sont pas des églises, qui sont des sectes pernicieuses, mais qui emploient dès le commencement la Bible, qui présentent la Bible aux gens, mais qui, finalement, à l'intérieur de cette Bible qu'ils ont, ce n'est pas ça. C'est pour justement trouver des moyens de destruction, pour détourner les gens de l'évangile véritable. Et la Bible dit qu'il faut rester unis aux frères pour que tu puisses agir de façon normale. Nous devons rester unis ensemble. Donc on ne doit plus être des gens qui sont flottants. Donc, si nous sommes en Christ, l'Église devient notre maison. L'Église devient notre maison. Si nous sommes en Christ, l'Église devient notre maison. Et nous sommes tous concernés par l'équipement de cette maison quand on est dans une famille. Et on doit mettre les fauteuils. On doit mettre les choses qui sont importantes dans la maison. Alors, si on attend simplement qu'un seul s'occupe de ça, ça ne peut pas aller. Les autres frères vont se fâcher. On est membre d'une famille. Donc, l'équipement de la maison nous concerne tous. Nous concerne. L'équipement de cette maison nous concerne. Sa prospérité, sa maintenance, ça nous concerne. C'est ça, le devoir des membres de la même famille. C'est ça leur devoir. Il faut la maintenance ensemble. Et c'est la même chose dans l'Église. Il y a la maintenance de l'Église. Il y a la prospérité de l'Église. Mais il y a d'autres qui ne se sentent pas concernés. Ils veulent seulement venir écouter la parole et s'en aller. Parce que c'est le lieu où tous les membres de la famille reçoivent la bénédiction. Les membres de la famille se réunissent autour d'une table et mangent ensemble. Toi, tu ne veux jamais participer. Tu ne sais même pas comment les gens ont préparé. Les assiettes ne touchent même pas. Tu n'as jamais balayé à la maison. Tu n'as jamais apporté un pain. Alors, quelle est ta participation? Et il y a des gens comme ça dans l'église. Ils ne donnent pas offrande. Quand on dit on va payer les offrandes aujourd'hui, il met dans la main dans la poche, il sort centime rouge. Ses doigts là connaissent les bords de l'argent. Quand il met la main dans sa poche, il sait que ça c'est 1 centime. Ça c'est 1 euro. Ça c'est 2 centimes. Et il joue une loterie avec Dieu pour mettre des centimes rouges qui ne payent pas le pain dans le panier. Et il attend la santé de Dieu. Et il attend la bénédiction. Dans une famille, si une famille vit de cette manière, la famille ne va jamais prospérer. La famille ne va pas prospérer. Parce que ce ne serait pas la bonne manière de vivre ensemble. Et beaucoup le font et ils attendent la bénédiction. Dans Ephésiens 4, 11 à 16, la Bible dit, ce passage nous montre que Dieu a confié à chacun de nous une œuvre spirituelle. D'ailleurs, le perfectionnement
et l'édification des saints. Le perfectionnement et l'édification des saints. Voilà la recommandation de la Bible. L'unité de croyance. La connaissance du Fils de Dieu. La connaissance du Fils de Dieu. Voilà la recommandation de la Bible. Voilà ce que la Bible nous recommande. Et ici, dans notre dernier passage, qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est pourquoi, mes frères, mes bien-aimés frères, recherchons-nous à participer à l'œuvre de Dieu comme première préoccupation. Recherchons-nous à participer à l'œuvre de Dieu comme première préoccupation. C'est dans l'Église que nous recevons la formation de comment servir Dieu. Il n'y a même pas un autre livre qui va t'enseigner pour ça. De comment servir Dieu. De comment vivre comme membre de la famille de Dieu. La fraternité spirituelle. C'est dans la maison de Dieu. Donc c'est dans l'Église que tu seras formé pour connaître tout ça. Et souvent, l'occasion de le faire. L'occasion de le faire, c'est dans l'Église que tu dois apprendre. C'est dans l'Église que tu auras cette occasion de servir Dieu, de t'occuper de la maison de Dieu. Étant dehors, tu ne seras pas enseigné. Tu ne sauras pas comment l'Église fonctionne. Deux fois, il nous arrivera de passer par des moments difficiles. Ça arrive dans la vie de l'homme. Des moments difficiles, d'épreuves et de tentations. Mais en cette époque-là, si tu es seul, tu es isolé, tu vas te perdre. Tu vas tomber et Satan va t'égorger. Nous serons découragés à ce moment-là. Si nous nous trouvons seuls, on sera découragé. Il n'y a personne pour nous exhorter. Il n'y a personne pour remonter notre morale. Et on va se sentir seul, isolé, et même découragé. Et on n'aura même pas le courage d'aller au combat. Voilà souvent ce qui arrive dans quelqu'un qui est isolé, dans la vie de quelqu'un qui est isolé, quand il est seul. Et il nous sera parfois difficile de se relever. Quelqu'un qui est allé seul sur les montagnes, il est tombé en brousse là-bas, il a eu des fractures, il ne peut pas venir. Parce qu'il lui sera difficile de se relever et de marcher pour venir. Mais quand ils vont ensemble, quand ces choses pareilles arrivent, l'autre lui apporte son aide. C'est la même chose dans la maison de Dieu. Quand tu vis avec les autres, quand tu commences à t'affaiblir, les autres te viennent en aide. Et ils te soutiennent pour que tu redémarres de nouveau. C'est alors que tu seras un homme régénéré. Car lorsque nous sommes en baisse spirituellement, si nous n'avons pas d'aide, c'est mauvais. Donc quand quelqu'un est en baisse spirituelle, on ne peut s'aider soi-même. Toi-même là, tu es déjà affaibli. Tu ne peux pas t'aider toi-même. Tu ne peux pas. On a besoin des frères. Tu as besoin des autres. C'est pourquoi quand quelqu'un est en deuil, il faut des gens à côté de lui pour le consoler. Donc, il faut avoir besoin des frères. Que des fois, Dieu utilisera pour nous aider à retrouver la vision spirituelle. Et quand on commence à descendre, on commence à baisser, notre foi commence à descendre, Dieu trouvera des gens qui vont t'exhorter, qui vont t'aider spirituellement, pour que nos âmes soient fortifiées, encouragées, pour aller de l'avant. Dans la vie, on ne peut pas vivre seul, on a toujours besoin de quelqu'un, d'un plus petit que soi. Et c'est important. L'église locale
L'Église a un sens à jouer dans la vie de l'homme. À ce niveau-là, est indispensable pour une œuvre plus efficace. Vous êtes le corps. C'est quand vous participez à l'œuvre de Dieu que vous devenez efficace, que l'œuvre que vous faites est efficace, parce que vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, les membres de l'Église. Et quand on est membre de l'Église, chacun pour sa part doit faire quelque chose. La grande différence entre le chrétien isolé et celui qui sert au travers d'une église, c'est les autres. C'est les autres. Chacun a sa connaissance. Chacun a un domaine dans lequel il est fort, dans lequel il peut t'aider pendant que tu es en train de descendre de ce côté-là. Donc, c'est les autres. Ce qui manque à l'un, l'autre l'a. Et l'autre l'a aussi reçu. Et par rapport à ça, il peut t'aider. Et la mise en commun de tous ces dons constitue une force extraordinaire. C'est ça que la Bible nous recommande. C'est ça qu'on appelle la vie d'ensemble des frères du corps de Christ. Donc, dans une église, on est tous membres du corps de Christ et même membres les uns des autres. Voilà ce que la Bible nous recommande ce matin. Le membre des uns des autres. Il existe toutes sortes d'églises aujourd'hui avec les beaux bâtiments. Mais ce n'est pas ça que Dieu demande. C'est bien. L'église, l'édifice de l'église doit être beau. Donc, il existe des beaux bâtiments. Et d'autres non. D'autres n'en ont pas. Mais quand même, ils ont cette foi-là d'aller adorer leur Dieu. À cause de leur âme. À cause de leur salut. Parce que les moyens que l'église a est limité. Toutes les églises n'ont pas les mêmes moyens. Ne sont pas construites de la même façon. Mais les gens qui sont dedans doivent avoir la même direction. Habiter du même Saint-Esprit. Mais ce qui compte, c'est avant tout garder fidèlement le message et les principes de l'Église. Les principes de la Bible. C'est ce que Dieu nous recommande. Et en conclusion, ce matin, la Bible dit, nous comprenons, d'après les Écritures, chaque chrétien devait se joindre à une assemblée, pour ne pas rester isolé. Devait se joindre à une assemblée, mais participer. Pour que l'assemblée continue de fonctionner, devait se joindre à une assemblée qui sert Jésus-Christ en vérité. Et quand quelqu'un sert Jésus-Christ en vérité, c'est que les conditions qui sont dans ce service, lui aussi, il fait partie. Une église conforme au modèle de la Bible. Je ne parle pas des gens qui ont la Bible aujourd'hui, qui parlent de Christ, mais qui en réalité ne sont pas des chrétiens. Il y a plein de sectes comme ça. Ils prennent l'étiquette de Christ, l'étiquette de l'Église, mais ne sont pas des chrétiens. À l'intérieur, quand tu rentres, on t'enseigne d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le salut, qui ne reconnaissent même pas Jésus comme Seigneur. Donc, il faut le modèle de la Bible qui nous avertit des dangers de la perdition et ramène les âmes vers les principes spirituels. C'est ça ce matin que la Bible nous recommande. Et nous allons nous arrêter là ce matin. Alors, nous allons nous arrêter là ce matin. Très prochainement, on saura désormais ce qu'il faut faire. Quelle sera notre manière de vivre dans l'Église? Que Dieu nous bénisse.